Bonsoir, bienvenue sur Côte d'Ivoire News, la chaîne politique qui vous partage l'actualité ivoirienne sous toutes ses formes. Nos informations sont tirées des sites populaires comme Soir Info, l'Infodrome pour SSC, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous l'aimez, n'oubliez pas de la partager. Législative, la candidate FPI, Fleur Esther promet. Agboville, ton histoire sera réécrite au témoin. C'est fait, la candidate de l'opposition à Agboville, Fleur Akingbo, a été retenue sur la liste provisoire des candidats par la CEI. Cette jeune dame qui porte l'espoir de tout un département reste optimiste. Quant à sa victoire, elle a le soutien de la majorité de la population. Après la validation de sa candidature, la candidate de l'opposition n'a pas caché sa satisfaction. Mais mieux, elle a fait une promesse à ses parents d'Agboville. C'est fait, ma candidature a été validée. Cap maintenant sur la pré-campagne, la campagne, puis l'hémicycle. Agboville, ton histoire sera réécrite autrement, a lancé cette qui incarne aujourd'hui l'esprit de la jeunesse de la région de la Niébi. Une déclaration faite sur l'une des plateformes du PDCI qui galvanise encore davantage ces milliers de partisans décidés à faire tomber la liste RHDP conduite par Adama Bitogo, directeur exécutif du RHDP et député sortant de la ville. Pour les populations d'Agboville, c'est l'occasion ou jamais de remettre la ville aux mains de l'opposition qui en a fait son fief dans les années antérieures. En dépit des moyens de campagne limités, l'opposition, à travers Fleur Estelle, surnommée la fille d'Agboville, entend triompher au soir du 6 mars prochain pour le bonheur des populations. La Côte d'Ivoire, ce pays malade qui fait semblant d'être en bonne santé. La Côte d'Ivoire, ce malade qui sait très bien qu'il est malade, mais qui fait semblant de se croire en parfaite santé. Comme on le dit souvent, on ne peut cacher le soleil avec la main. Tous les membres de ce beau et paisible pays d'autrefois sont aujourd'hui chacun à son niveau très malade. C'est ce mal ressenti par l'ensemble des membres qui se répercute gravement sur le corps ivoire ou ébuni en général. Depuis plus de 28 ans maintenant, le corps ivoire est malade, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Le constat est le même. Différentes têtes qui se sont succédées à la tête de ce corps ont subi la force des alliances politiques soldées par différents et terribles événements qu'on peut qualifier de tragiques, meurtriers, catastrophiques, inhumains. De Bédi à Gbagbo en passant par Guéhi pour arriver aujourd'hui à Ouattara, le constat est désolant. Une société désorganisée, divisée, instable, une société à la recherche de véritables repères. De l'armée à la politique, en passant par l'économie, le social, la santé, l'éducation scolaire et familiale. Presque tout a une réalité sombre. Mais la Côte d'Ivoire fait croire que tout va le mieux. Les promesses faites par les différentes têtes qui se sont succédées d'avoir une Côte d'Ivoire unie, rassemblée, réconciliée sont purement et simplement la fiction. C'est plutôt le contraire. La réalité politique est de coloration ethnique, régionale ou clanique. En général, plutôt qu'idéologie, les membres suivent tel ou tel en majeure partie à cause de sa religion, de son ethnie ou de sa région. On suit de façon intuitive et mécanique. Les résultats sont là. Chaque membre de la société ivoirienne a sa part de responsabilité. L'éducation est malade. Un système éducatif qui a perdu le goût de l'excellence. L'abandon de l'éducation des enfants par les parents, des élèves et des étudiants, familiers et à la facilité et au moins d'efforts, mais coulant tous pour réussir. Un programme éducatif à la merci du bon vouloir des formateurs et des formés. L'économie est malade. Au niveau de l'économie, le pays ivoire souffre cruellement de ressources. Les ressources générées par les différents secteurs économiques sont plombées par une gestion calamiteuse. Corruption et népotisme règnent en maître absolu. La dette du pays s'élève à 16 milliards de francs CFA. Le chômage touche une grande partie de la population jeune. La politique est malade. Les hommes, femmes et leaders politiques, sauf quelques-uns, sont d'une fiabilité et d'une stabilité douteuse. Trahison, roublardise, mensonge, hypocrisie, jalousie sont les maîtres mots qui les qualifient et les caractérisent.
La Côte d'Ivoire est vraiment malade. Les événements datant de 2002 à aujourd'hui, 2021, ont profondément négativement impacté l'Union, les alliances et le quotidien de la population. Mais nous faisons tout semblant. Les régimes qui se sont succédés se sont accaparés les médias publics pour leur propagande, à la grande joie de leurs militants et sympathisants, de Bédié à Ouattara. Le constat est le même. La RTI, Fraternité Matin, médias dits gouvernementaux, servent en majeure partie à faire de la propagande de 1993 à aujourd'hui 2021. Il est encore temps de se mettre ensemble dans la vraie unité, dans le vrai amour et dans la vraie sincérité pour nous guérir, pour guérir notre cher, beau et riche pays. C'est encore possible, c'est possible. Après sa sortie sur l'affaire divorce, Gbagbo Simone, Michel Gbagbo s'adresse à Doko Blé. Attention à ne pas confondre ces deux noms, Michel Gbagbo et Michael Gbagbo. Le premier est juriste et cyberactiviste. Le second est enseignant-chercheur et fils de l'ex-président ivoirien. C'était bien le premier qui, dans une publication du jour sur sa page Facebook, avait demandé à l'opinion publique de mettre fin aux rumeurs autour d'un éventuel divorce que l'ex-première dame de Côte d'Ivoire aurait proposé à son époux en contrepartie de la présidence du Front populaire ivoirien. Cette fois, dans une autre réaction sur sa page Facebook qui cumule 95 856 000 abonnés, l'activiste, à l'occasion de l'anniversaire du général de brigade Doko Blé Bruno, a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire au général. 2 fois bravo, le général de brigade Doko Blé Bruno. Il ne s'agit pas des généraux 2 à 5 francs qu'on trouve ça et là en Côte d'Ivoire. Lui, c'est un général exceptionnel, un général magnifique, un général sans tâche, un général éclairé, un général au service de la République, un général au service de la nation, un général au service de la loi, un général au service de la patrie, un général au service de son peuple, qui croupit en prison depuis le 11 avril 2011 pour avoir respecté la constitution de son pays. Voici un extrait de son propos lors de son procès 2015. Au titre de rappel, la garde républicaine fut créée par décret présidentiel et par le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce jour, ce décret n'a jamais été modifié. Quelle est la mission de la garde républicaine? C'est assurer la sécurité du président de la République, la sécurité des institutions de la République, la sécurité des personnalités de l'État de Côte d'Ivoire. Cette tâche, nous la partageons avec la gendarmerie nationale et la police nationale et assurer l'ordre public. Dans une certaine mesure, c'est ce que j'ai fait.